Tu vas te faire arnaquer, les gars. J'ai encore vu hier soir quelque chose sur une crypto qui a été présentée par un de tes youtubeurs préférés, en tout cas un des gros FR. On va regarder ça ce matin parce que c'est encore hyper violent là, ce truc-là. On va parler bien entendu du BTC qui commence à se calmer, en tout cas pour l'instant qui commence à digérer cette baisse et plein d'autres petites choses comme d'habitude. Restez branchés avec un BTC ce matin qui reprend les 61 000 $, on est à plus 0,1%. Ether est toujours à moins 0,7%, on est en dessous des 2400 $. Le reste de la map est encore assez rouge hein, ce matin. On a quand même Crypto Clébar qui est dans le vert, il prend un petit 1,9%. Il y a beaucoup de 0% ici et là. On a quand même Léo qui prend aussi 2,6%, Sui qui avait pas mal performé, il perd 13% ce matin, sacrée correction, mais c'était un des rares qui était dans le vert tout ce qui se passait à droite à gauche. On a TAO et FED qui perdent entre 4,5 et 5%. Grosso modo, XMR en forme ce matin, 5,6%. Avait pareil, plus 5%. J'ai cru voir qu'il y a un trust du côté de Grayscale qui a été proposé. Et la 50e position, c'est OP qui perd 3,5%. Les gars, on démarre tout de suite avec le daily du BTC. On ne s'est pas arrêté nulle part. On s'est arrêté juste un peu. On est un peu front run, ce gros support qui est aux alentours des 59 800 $. On s'est arrêté un petit peu avant. J'ai mes anciennes trendlines de RSI qui ont fait pas mal leur job là. Je voyais ça tout à l'heure. Hop, vous voyez, ça fait un petit support supplémentaire et ça me fait résistance ici. Ça a servi de pullback. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, les gars, c'est quand même plutôt pas mal ce qu'on est en train de faire. On rebondit pas nulle part. Le cours est en train de respirer. Donc plutôt encourageant pour la suite. Il faut pas crier victoire trop vite, mais c'est plutôt pas mal. Hier, je vous partageais du côté de Twitter une trendline assez importante. Est-ce que je vais la retrouver ma trendline? Je crois qu'elle est là. Hop. BTC, c'est pas sur le perpétuel, ouais, c'est sur celle-là. Une trendline qui était assez importante pour calmer la tendance baissière. Vous voyez pas le crash, la grosse correction, enfin, ou la correction, je sais même pas, c'est pas vraiment une grosse correction qu'on a eu. Et vous voyez, ça y est, on est passé de l'autre côté de la trendline après nous avoir fait plein de frayeurs. Si on descend en 1 heure, regardez-moi ça. On n'a pas arrêté de la taper, de la travailler en 15 minutes, c'est encore plus impressionnant. On a vraiment été la chercher plusieurs fois. Et là, on est passé de l'autre côté. En plus, on est en train de former une petite structure là en W. Vous voyez juste là, hop, tac, tac, pourrait être plutôt pas mal. D'ailleurs, il est validé, hein, puisqu'on l'a cassé d'abord avec cette mèche, enfin, la bougie 4 heures sera quand même assez importante aujourd'hui. Vous voyez, le MACD est en train de croiser en 4 heures. On a le RSI aussi qui commence à faire des belles divergences. Vous voyez, on a fait un plus bas ici, alors qu'on fait un plus haut sur le cours. Donc, plutôt pas mal ce qu'on est en train de voir. J'ai l'impression qu'on se calme un petit peu après cette correction. Et puis, il y a dû y avoir beaucoup de shorters, là, parce que j'ai entendu beaucoup de panique. À droite à gauche, les fundings sont encore assez bas. C'est pas encore la folie. J'aurais bien aimé avoir des fundings négatifs après cette correction. On a eu que 200 millions, allez, quasiment 200 millions qui ont été liquidés. Le Crypto Fear and Greed, il a atteint la zone 30 hier. On est à 41 ce matin. C'est des très très bonnes zones en général pour recharger quand on est en bull run, quand on revient taper les 30 et les 40. Sachez-le, quand on est, enfin, des corrections comme ça, c'est plutôt intéressant. Justement du côté de c'est plutôt intéressant, qu'est-ce que je voulais dire? De rentrer à ces moments-là. Bien entendu, toujours pas de conseils en investissement. N'oubliez pas, le Telegram, il est là, on partage les petites news et pas mal de petites choses en direct live. Et vous avez aussi le Twitter où je vous balance des infos aussi en live. Et justement, ça nous amène au sujet du jour, puisque vous le savez, de temps en temps, je regarde les petites vidéos de mes confrères. Et hier, je suis tombé sur la vidéo de Crypto Future. Alors, c'est lui qui avait partagé UBX Link, qui a fait des belles performances, hein, attention. Mais hier, je l'ai vu parler de Pixfy, pour le coup. Et regardez-moi cette tokenomics, c'est dégueulasse. Vous allez vous prendre un x4 sur cette crypto d'ici à mai 2025, tout en sachant, les gars, n'oubliez pas que moi, à partir de mars, je serai potentiellement en train de me barrer. Et regardez, donc déjà, il y a une note de merde, j'ai rarement vu ça, Pixelverse, 3,5 sur 10, pour le coup. Alors, le Twitter, c'est assez impressionnant, ils ont 3 millions d'abonnés, donc là, tout de suite, on se retrouve assez emballé, hein, on se dit, oulala, mais c'est génial. Et puis après, on arrive sur la tokenomics, mais regardez, moi ça, mais franchement, c'est un sketch, ce truc. Regardez-moi ça. Là, on est en octobre, on a une circulating supply, essayez de le dire de votre côté, ça va être drôle, de 500 millions.
Et regardez, quand on sera en mars, on sera quasiment à x3, à plus de x3, en mai à x4. Non mais sans déconner, qu'est-ce que comment ça peut, marcher, ce truc-là? Alors par contre, je sais pas s'il y a du perpétuel du côté de Pixie, mais pour le coup, ça ce sera encore une crypto, qui sera hyper intéressante. Pourquoi il y est pas? On va regarder comment ça s'écrit ce truc-là. Ce sera une crypto qui sera potentiellement hyper intéressante, à shorter, en bear market. Elle est bien là, Pixie, je l'ai en spot. Hop, est-ce qu'elle est en futur? Non, elle est pas en futur. Dommage, mais ce sera une crypto, si parce qu'elle peut évidemment faire un petit bull run, hein. Ça c'est pas exclu. Mais par contre, elle va se faire, sûrement éclater en bear market parce qu'il y aura une supply qui sera vraiment dégueulasse. Imaginez le bear market, normalement ce sera en, allez, je dirais 2026. Et ça commencera à bouger pas mal en 2025, mais je pense que le bottom, il sera en 2026. Le truc aura fait fois 6, fois 5, 30, plus de fois 6 de supply quand on va démarrer janvier 2026. C'est vraiment n'importe quoi. Ces trucs-là, là, les gars, mais franchement, je sais pas comment ça peut marcher. Je trouve ça vraiment une arnaque, hein. Pour le coup, j'ose le dire. Je trouve ça tellement scandaleux, à part s'ils font du gros burn. Mais bon, là, il faut les regarder, la roadmap. Mais voilà, les gars, grande méfiance. Du côté du Total 3, c'est un peu relou parce qu'on a réintégré cette trendline et on l'avait bien pété. On l'a réintégré. Alors, il y en a qui peuvent jouer si vous mettez en weekly et descendre les mettre. Mais moi, je suis pas un grand fanat de bouger les trendlines toutes les 5 minutes. Là, ce qu'on peut se considérer quand même, c'est qu'on est en train de retravailler la zone si vous mettez en weekly. Mais j'aimerais bien quand même qu'on repasse de l'autre côté, que ce soit un petit fake out. Ce serait plutôt pas mal, parce que c'est un peu plus rassurant, ce serait un peu plus rassurant du côté, des alts, à surveiller de très, très près. Du côté de la Bitcoin dominance, pour le coup, on a eu un magnifique rebond, hein, avec, le crash, en général sur les crashs, BTC est toujours un petit peu plus fort. J'espère que ce sera un dead cat bound. Donc un dead cat bound, c'est le rebond du chat mort, donc c'est une figure, bearish. Vous voyez, on rebondit très fortement, mais derrière, c'est pour mieux redescendre. Et c'est ce qu'on attend du côté de la Bitcoin dominance, puisque que je vous le rappelle, quand BTC est moins fort que les alts, la Bitcoin dominance baisse, et c'est ce qu'on veut pour un bull run. Attention, aujourd'hui 14h30, il y a le Core Price Index, donc ça c'est des chiffres de l'inflation qui est surveillé par la Fed. On s'attend à 0,2, donc si on est à 0,3, c'est que ce sera quand même assez bearish. Si on est à 0,1, ça veut dire que l'inflation est encore très bien maîtrisée, donc ce sera une petite news bullish. Donc plutôt cool. Donc les gars, vous l'avez compris, à court terme, finalement, moi je trouve ça plutôt pas mal, hein. Et d'ailleurs, je vous le disais dans la vidéo d'hier, vous allez regretter de ne pas avoir rechargé dans 10 jours. L'avenir nous le dira. Pour l'instant, c'est plutôt propre. Grande méfiance quand même du côté de notre ami Dollar, qui a quand même fait un joli rebond. Il faut quand même pas se le cacher. Il a touché les 102 points hier. Là, il retrace. Donc ça, ce matin, là, c'est très bien. Il est en train de retracer. On va surveiller ça. J'espère qu'il va nous faire un petit arc de cercle, là, une espèce de rond qui serait plutôt pas mal, et qu'on se fasse rejeter dans cette zone. C'est le plus important pour le moment. Surtout qu'on a le SP500, il faisait un peu la gueule hier, rien de bien méchant. J'espère qu'il va ouvrir dans le vert tout à l'heure, à 15h30 ou 14h30, je sais plus, avec le changement d'heure. Et on a notre ami Nasdaq, hein, où le BTC est pas mal corrélé, qui est en train mince, je perds mes mots ce matin, de latéraliser, messieurs, dames. Vous savez tout, enfin, mesdames, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, mettez-moi un petit commentaire si vous êtes une dame, et même si vous êtes un homme d'ailleurs, et vous faites passer pour une femme, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est quand même une chaîne où il y a beaucoup de garçons, mais je crois que c'est le monde de la crypto. Donc si vous êtes là, les femmes, manifestez-vous. Bref, tout ça, on s'en fout. N'oubliez pas, vous avez bonus de BitGet, de BingX, de BT et de Bitmart. Faites-vous plaisir, les gars, vous le savez. Je suis hyper positif pour la suite, malgré ce petit crash. Et d'ailleurs, hier, je vous disais en fonction de votre niveau de crypto, et c'est pour ça aussi que je veux vous préparer à ça. Hop, si vous avez, où est-ce qu'il est mon petit tweet? Ouais, il est là. Si vous avez 1K en crypto, vous avez perdu 150 balles. Si vous avez 10K, vous avez perdu 1500 balles. Si vous avez 100K, vous avez perdu 15 000 balles. Et si vous avez 1 million, et j'espère que certains d'entre vous le toucheront au bull run, sur une variation comme ça, vous avez perdu 150 000 balles. J'espère que vous vous rendez compte de ce que ça va donner pour le bull run. Tout simplement, parce que ça va être des sacrées variations, les gars. Passez une très bonne journée, on se retrouve demain, Codem, ciao.